chercher pour le bug. Ouais, comme tout à l'heure, par en dessous, BC. Étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas de défenseurs qui viennent l'embêter un petit peu. Si. Ouais, on vient agresser un petit peu ici. S'en sort bien le bon BC. Bah, il a dit Et derrière, le bon headshot sur Lunar Metal, puis Oh là là le là double là là. kill impeccable, les deux entrées CCTV. Bloqué par un seul joueur. Mentaliste qui viendra s'y essayer lui aussi. Oh. Oui, il est entendu. On est chaud quand même. Hein. Je voyais bien un petit coup de shotgun. Oh le timing. Oh, pouf. Hyper Il qui est est à rentré côté. par la même fenêtre. Derrière, C4, échec. Mentaliste pour sauver son équipe de cette balle de map. Et c'est un C'est un non. non. Dark Zero qui s'impose. 7-3. Le problème c'est que bon, le deuxième yokai, j'ai pas vu où il était. Il devait être sur le site et il a été neutralisé. Mais le deuxième, il était beaucoup trop loin. Il était encore au niveau Oui. du garage. Et forcément, bah, le retour Bah, est long. c'est la gestion petit bras du Echo qui préfère mettre son yokai plutôt que de prendre la ligne pour se défendre, quoi. La gestion petit bras. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la ligne et d'assumer entre... Oh. Là, c'est de la part du smoke. Hystérique, c'est que c'est de confiance un peu là-dessus. Ouais, c'est au lieu de checker visuellement avec son ACOG ce qui arrive et de mettre des têtes. Oh, il s'en sort bien, Mint. Oh, il s'en sort si bien. Oh, il s'en sort... Ah, non, mais non, Oh là là. mais non, mais non, L'empalette totale. l'empalette sur l'escalier, le setup il fonctionne. Ça se joue parfois à pas grand chose et là c'est un 5v2 à 1-10 de la fin de ce round. Ouais, là, la gestion de cet escalier a été calamiteuse du côté des aéroballs. Enfin, Ouais, le vert hein, qui était pour quelque chose ici. Mentaliste, pas content. Bon, un petit coup de taser en plus de ça. Ah, c'est agaçant. On se prend un petit coup de taser et la Mint pour aller chercher le quad K peut-être. On a drop au niveau de cette trappe, on arrive dans le dos. Il a pas compris Mint. Oh, il le joue bien. Oh oui. Oh, c'est smart. Bah voilà, allez, Lace, Lace. Lace à venir. Allez. Allez, allez Mint. Allez pour la beauté du e-sport. Oh, il va lui mettre un... Oh, il va lui mettre une menthe poivrée. Il a l'info de BC. Ouais, Speakeasy qui viendra le chercher. Et voilà, l'ace de Mint pour ramener l'égalisation des Dark Zero. Qui est repéré. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir ping finalement parce que c'était quand même un gros call à bouche de l'arme. Oh, l'erreur de Isaera sur le positionnement ici au ten call qui va s'en débarrasser. Que faisait ce pulse Tout contact simplement, bah, pour- c'est une très bonne question parce qu'en plus tu vois l'exo. Hein, Tu sais que c'est une Attention, mauvaise sauce. on donne le tout pour le tout là pour Speakeasy qui va aller chercher Hyper et pas de double kill derrière, c'est fini. Les Dark Zero qui s'imposent 7-3. 2-0 pour les DZ et la finale ici à Tokoname. Ouais, ils auront pas mis beaucoup de temps hein, à valider leur ticket pour cette finale, les Américains. Ouais. Il a pingé pour demander à ses teammates de l'aider. Et on va le faire, on tombe ou pas ce yokai? Parce que là on est en position pour planter hein. Je pense qu'on l'a tombé sinon on pourrait pas planter. Et encore une fois, et il y a un deuxième yokai qui vient de se mettre en place. C'est Foxey qui vient de se débarrasser de paille, le retour dans le dos. Il y a un duel en escale jaune, effectivement on va revenir sur Citizen ici. Oh le flick shot qui ne passera pas, il va tomber Foxey sous les balles, il va tomber pendant Citizen pour les balles de Foxey. 5v3, les Recs qui sont en train de le faire avec un Skies qui va deny cette plante. 5v2, Reciprocity qui va s'imposer face à Navi. 8-7. Ce dimanche matin, attention, on prend déjà de lourds dégâts, Saves. Mais Saves qui est déjà Eh oui. sur BP. Et oui. Non, parce qu'on discute. Mais derrière, il y a des mecs qui jouent. Et on est complètement en contrôle du BP. On envoie des smokes sur le BP parce que on l'a perdu. Et le diffuseur, il est dans les mains de Kendro. Alors, où est Kendro? Pas sur le site, parce qu'il ne plante pas. Voilà, gratuit. Marc de Shark qui se fait ouvrir en 12 ici. Foxey pour faire tomber Save. Derrière le retour de Foxey. Au travers de la smoke pour le double kill. Mais Citizen pour se débarrasser de rétro. 3v2 à l'avantage de l'attaque. Et Nelo dans les ska. Et Kendro en place pour la plante. Et là, le retake est compliqué, mais on va faire le tour pour aller essayer de reprendre au niveau de la porte. La plante n'a pas encore été lancée. Pourquoi? Kendro, à l'instant. Nelo, est-il attendu? Parfaitement attendu. Mais le pré-fire est salvateur derrière Foxey qui va être reçu ici. On envoie l'impact. 2v2. 3v2. 3v1, pardon. Je m'en sors. Foxey, il tombe 6-1 pour les Natus vite serré.
Smoke envoyé, plante de Foxey, on n'est pas au courant j'ai l'impression. On n'est pas du tout au courant de cette plante et si on envoie un coup de yokai dans les dents du joueur IQ derrière, on replace le yokai. Et le problème c'est que c'est le IQ qui pose. Mais ouais, la bonne cover de l'Axe sur Citizen, on annule de nouveau la plante, mais l'Axing double kill. Oh, pop, 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 pop. Bye. Le hold-up. On ouvre la church. On ouvre la church avec tout le stuff qui est parti. Kenru low HP. Oh, elle est très ouverte cette church. Paille impeccable sur Marc qui s'est pas replacé malgré les Kairos, ça faisait un moment qu'il chauffait. Oh. Dommage, on n'a pas l'info là-dessus. 40 secondes pour les Navis pour aller chercher une place en finale, peut-être face au Reciprocity. Et ainsi aller rejoindre les Dark Zero pour essayer de sauver l'honneur de l'Europe. Derrière le softball, voilà c'est Foxa qui va lui aller chercher le kill sur save. Ça ramène en 4v4, 25 secondes avant la fin de ce round. Et il y a un Echo dans cette compo, il y a un Echo qui posera problème si on s'attarde trop. Mais la plante elle est lancée, Paille il se débarrasse de Skies, Foxa il tombe sous les balles de Paille également, double kill de Paille, le yokai qui revient et qui a le temps d'annuler la plante à 10 secondes de la fin, c'est tellement smart. 3v2 après ce kill de rétro sur Citizen, deuxième yokai, il est trop loin. Et la plante elle va se terminer ici de la part de Kenru, les Navis en situation de diffuseur posé, retake pour les Reciprocity, 3v2, Paille au sol sous les balles de l'Axe. 2v2. Attention, 2v2, le kill de Nelo, le réflexe implacable ici, le retour du Echo derrière la bombe. Est-ce qu'il va y arriver, l'Axing? Est-ce qu'il va réussir à sauver son équipe d'une balle de match certaine pour les Navis? On fait le grand tour, on est attendu en mémo, on revient finalement au niveau de cette église, le diffuseur, l'horloge, elle tourne, il va plus avoir le choix, il va devoir push les Navis qui sont en train de se qualifier pour la grande finale de ces Pro League saison 10. On revient et c'est fait, Natus Vincere qui s'impose 2-1. Allez, on va se concentrer un petit peu sur ce match Citizen qui a été boosté déjà pour tenir son esca jaune et forcément c'est pour répondre à l'agression des grenades ici, comme celle qui est envoyée par BC directement dans les dents du top fragger, recordman mondial du nombre de frags sur cette map Consula en Pro League. C'était il y a quelques heures. Et enfin une Kobici. On n'avait pas vu beaucoup. Ouais, bah même je crois qu'on en a vu pas qu'une. vu, ouais. Ou 0. 5v4. Pour les DZ. Et on va tenter de se mettre en place. Oh, Kenru. Hyper derrière pour alourdir un peu plus le compte. Et Nelo qui va tomber sous ses balles. 5v3 pour les Dark Zero. Une 13 à jouer. On est très bien pour aller attaquer ce top. On est très bien et on voit le jeu très posé des Américains. Il n'y a pas d'emballement et c'est PC qui enchaîne derrière. Bah, pas de surprise hein, sur le jeu des Américains, on le sait, c'est un jeu extrêmement méthodique. On avance très tranquillement, on va aller chercher les erreurs, les positions exactes des défenseurs et puis on les sanctionne. Tout naturellement, les smokes partent, la plante est engagée, Hyper qui va aller mettre un jour au sol. Voilà, à prendre le finish, non c'est Mint, pardon. Qui prendra le kill sur Paille, derrière Saves. Et Royal pour commencer. Royal, waouh. On n'a pas touché le moindre Dark Zero du côté des Natus Vincere. Oh la grenade, bien évité ici par Mint. Il a déjà craqué une smoke. Et Mint qui vient se débarrasser de Kenru. Minibana qui tombe. Voilà qui va faire les affaires des Dark Zero, clairement. Ouais, est-ce qu'on va réussir à lui redonner quelques PV à ce smoke? Encore. Non, on doit appeler le soutien du doc, effectivement, Hyper. Ouais, toujours pas de reprise de PV, on le laisse vouer une mort certaine en esca jaune. Quoi? Mais non. Pas possible. Mais c'est un truc de fou le nombre de plantes au nez à la barbe de la défense que font les Navis. Ici les Dark Zero qui avaient un trou béant dans cette défense, saves la cover par la fenêtre. Alors que Mint s'est débarrassé de Nelo, c'est un 4v3 à l'avantage des Dark Zero. Mais ils doivent aller chercher ce diffuseur, sinon le round dira aux Navis qui viennent de faire un double kill des mains de Paille. Derrière Paille, le triple kill. Quoi? Mint, quad kill, 1v1. Il s'est où il est? Il s'est où il est? Il va sortir. Oh, il a fait charger. Oh non, Mint, pas comme ça. Pas comme ça. Il attend l'info. Ouais, mais il aura pas le temps d'aller diffuse. Il aura pas le temps d'aller diffuse. Il a l'ace. Oh, il aura pas le temps. Non, il aura pas le temps. Il aura pas le temps. Oh, quelle victoire de Navi. Incroyable.
Insane ce 1-0 décroché. Jeu 5 V4. Prefire ici qui va manquer de précision pour Kendrew, obligé de reculer. La smoke est envoyée, c'est une attaque en blue bar et on est à l'intérieur. On plante pour Nyx avec Pai qui va se débarrasser de Hot Call. Nyx qui est toujours en plante, mine qui fait tomber Nelo. Derrière on Prefire, la smoke ça ne passera pas derrière le diffuseur planté. Situation de retake. Oh le maestro qui va loucher un peu mais finalement trouver la tête de Nyx. 3v3. On a une vue sur le diffuseur. Il doit être couvert ce dernier. Hyper sur Saves, on drop par la trappe, réception Sunrise. Et 2-0 qui se profile. Interception numéro 1. Attention le maestro. Ouais. Ninja Kendrew. Et oui. Mais il va le faire. Et il va le faire le maestro. Elle va passer. Dans le corner. Saves avec sa hache. Qui attend des infos pour aller les fonctionner. Ouais, pré-shot encore sur le lésion. Saves, deuxième go mine, save. On est chaud, Chouchou. Chouchou sur CPC, sur Pai, Citizen qui va faire tomber tête BC qui tombe sur les balles de Nelo. Ça déroule, on est en train de planter le diffuseur, il est en place, pardon. Et derrière, c'est un 3v3 avec Save sur Nyx. Derrière, on reprend ici pour Kendrew sur Mint. Il ne reste plus que Hyper et les Navi qui sont en train de l'arracher cette victoire face au Dark Zero. C'est fait. Les Natus Vincere, l'Europe, champion de Pro League saison 10. Ils l'ont fait, ces jeunes joueurs. Premier de la Challenger League, premier de la Pro League Europe. Ils sont désormais champions de Pro League, meilleure équipe au monde sur cette saison 10. Kendrew, Citizen, Saves, Nelo et Pai, accompagné de Gig, leur coach, et Jack, l'analyste. Félicitations, bravo Jacko.